Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Facebook sur Mayotte la Première. Nous sommes en direct donc de Ngombani où se tient en ce moment la 4e édition du salon de l'étudiant et de l'apprenti. Alors c'est l'homme qui court partout depuis ce matin, c'est normal. C'est grâce à lui, on va dire qu'il y a toutes ces personnes présentes ici aujourd'hui. Et c'est lui aussi qui a coordonné donc la mise en place de ce salon. Mais surtout, c'est un grand service, on va dire, que vous rendez aux étudiants de Mayotte. Monsieur donc Saïd, comment allez-vous? Je vous laisse vous présenter rapidement aux internautes. Bonjour à tous, Saïd Mamadi, directeur de l'association des étudiants et des jeunes de Mayotte. Alors, c'est la 4e édition. Il y a eu des choses qui se sont améliorées, j'imagine, entre la première et cette 4e édition. Oui, bien sûr. Mais le but reste le même. Exactement. Initialement, lorsque le salon a été lancé, on était sur un salon de l'étudiant, simplement à destination des étudiants. Et au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir ici et là avec les partenaires, les jeunes, mais également les différents collaborateurs qui y a à la FGM, nous avons décidé de partir en concertation avec les partenaires sur un salon d'étudiants et l'apprenti de Mayotte. Et pour la première édition, pour cette édition 2024, nous avons eu le concours de l'ensemble des intercommunalités de Mayotte qui ont accepté de jouer le jeu. Et pour cette première, c'est la première fois qu'on va organiser une étape sur Petite Terre. Est-ce qu'on peut rappeler les différents professionnels qui sont présents ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur le site de Mamoudzou, vous avez 54 structures exposantes qui ont répondu présent. Ça va du BTP, des administrations territoriales, vous avez également des services déconcentrés de l'État, vous avez des centres de formation, vous avez des entrepreneurs qui ont aussi fait le choix de venir présenter ce qu'ils font et aussi présenter le métier d'entrepreneur. Parce que nous sommes sur un territoire où tout est à construire et on ne le dit pas souvent, mais être entrepreneur à Mayotte peut aussi permettre de réaliser plein de choses. Alors le salon de l'étudiant, je pense que c'est aussi la possibilité pour les futurs étudiants, surtout ceux qui partent en mobilité. Je ne sais pas si parmi les professionnels, il y a aussi ces personnes-là qui permettent d'accompagner ces jeunes qui se trouvent malheureusement un peu loin, éloignés et en difficulté à l'extérieur. Oui, bien évidemment, nous avons la DOM, vous avez le réseau Laïki qui est quelque part, qui accompagne également les jeunes, vous avez Mayotte Entraide d'étudiants, vous avez aussi Action Logement, etc., etc., y compris le service social de la UGM, qui ont l'habitude d'accompagner ces jeunes, qui font de l'accompagnement à destination des jeunes qui partent en mobilité. Mais aussi, il faut aussi dire que cette édition a une certaine particularité puisque c'est la première fois d'une certaine manière qu'il y a autant de structures inscrites, jusqu'à 75 structures inscrites avant-hier. C'est quand même énorme. On est passé de 34 structures inscrites pour la première édition à 75. Donc finalement, il y a quand même ce rendez-vous, un engouement qui s'est créé. Et il faut aussi dire que le choix de la date n'est pas anodine, puisque pour un élève qui est en terminale aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous de l'orientation et de l'information qu'il aura pendant son année scolaire. Et d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous allez aussi avoir des formations professionnelles qui vont être lancées. Et c'était aussi l'occasion de se positionner sur cette période afin de proposer à tous ces jeunes qui se posent une question par rapport à leur orientation ou façonner leur projet professionnel de venir rencontrer ces différents professionnels, échanger avec eux et pourquoi pas réussir, Inch'Allah, d'ici quelques mois ou quelques années. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va poursuivre notre petit tour. Merci beaucoup et puis bon courage puisque on peut venir jusqu'à quelle heure pour les internautes qui nous suivent? Jusqu'à 13h, nous serons sur le parvis de la MJC de Ngombani et pour ceux qui ne pourront pas venir avant, on sera demain à la place Congrès de Pamandzi, après-demain sur Bandrélé, à l'ancienne foyer des jeunes de Bandrélé, jeudi à la MJC de Ngombani et pour la première fois, nous avons fait un choix osé d'aller à Congo, sur l'école Congo Maraîcher parce qu'on s'est rendu compte d'une chose l'année dernière, sur l'ensemble des sites, c'était les jeunes de Congo qui s'étaient le plus mobilisés pour venir à la rencontre des professionnels. Et pour cette fois, on a décidé d'aller à Congo malgré ce qu'on peut entendre ici et là sur Congo. Super, merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de faire un point à la fin de ces 4 jours du coup de caravane. C'est ça, c'est 4 jours. 5 jours, du lundi au vendredi. On aura l'occasion, j'espère, d'avoir un très bon bilan. En tout cas, nous, on va continuer de donner la parole aux étudiants. Bon courage, à très vite. On va poursuivre d'ailleurs à la rencontre peut-être des étudiants qui vont souhaiter prendre la parole avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Nous sommes en direct sur Mayotte la Première. Non? Un peu timide? Un peu timide? C'est bon? T'as dit oui? Rapidement, on peut juste vous poser une petite question. Qui veut répondre à une question? Venez, on peut essayer? Non? Bon, c'est dommage. Allez, on va continuer.
Qui souhaite s'exprimer avec nous? Non? Ben venez alors. Ne soyez pas timide. On va pas vous manger. D'accord? Vous étiez au salon de l'étudiant là? Bonjour. D'abord, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Vous appelez comment? Je m'appelle Madi Kram. J'ai 17 ans. En ce moment, je suis stagiaire en apprenti d'Auteuil. D'accord. Ah, c'est super. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? En fait, on nous aide pour rechercher des formations. On nous accompagne pour nos études et pour nos projets. Eh ben déjà, vous êtes bien courageux parce qu'au moins vous osez prendre la parole. Déjà, c'est très courageux de votre part. Qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Ce que je souhaite faire plus tard, c'est d'être informaticien d'application. D'accord. Et vous êtes venu chercher quoi ici à ce salon de l'étudiant? Je suis venu chercher des formations ou demander de l'aide de ce que je pourrais faire après ou pour demander les conditions et les démarches à faire. C'est quoi la galère pour toi au quotidien pour avoir les réponses concernant les formations que tu veux faire? C'est quoi le plus compliqué pour toi? Je dirais les frais de scolarisation. Les frais de scolarisation? Oui. C'est pourquoi? C'est parce qu'il faut payer ou oui, parce voilà. qu'il faut s'acheter Oui, en fait pour le paiement, c'est pas grave, mais c'est juste que c'est vraiment hyper cher. C'est très cher. Qu'est-ce qui est cher? Pour rentrer dans l'informatique, il faudrait vraiment un salaire de 12 000 €, mais à ce qu'il paraît, c'est pas pour les enfants, mais c'est pour les parents. C'est les parents qui doivent payer les frais de scolarisation. Ok. Et du coup, tu es venu voir ici les personnes qui pourraient t'aider à bénéficier de cet accompagnement financier. Voilà. Et tu as trouvé la personne qu'il fallait? En fait, j'ai laissé juste au bout du moment où j'ai entendu que le prix était élevé. Alors, vous avez changé l'idée de la formation parce que vous savez pas où trouver l'argent pour payer cette formation, c'est ça? Et du coup, j'ai choisi de gagner de l'expérience en faisant d'abord de la sécurité. D'accord. Alors j'ai pris l'avantage de faire un apprentissage au lycée de Petite. D'accord. Et pour avoir aussi assez d'argent pour payer la formation, parce qu'il ne faut pas abandonner votre rêve. Vous voulez devenir informaticien. Oui. J'espère que cet argent va vous permettre de mettre de côté. Oui. Bon merci beaucoup et bon courage, bonne suite. Merci. Vraiment merci beaucoup. On va poursuivre. Madame, moi je parlais. Vous voulez parler? Alors on vous reconnaît. Vous êtes en direct sur la page Facebook. Venez. Allez, venez. C'est vrai? Parfait. Venez d'abord. Venez, vous êtes en direct. Qui veut parler? Vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Adina Latoufa. Je suis en classe de 4e CSR. Je suis scolarisée au collège de Majikavo Koropa. Aujourd'hui, je suis ici pour pouvoir apprendre beaucoup de choses sur le métier que j'aimerais poursuivre demain. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, j'aimerais bien faire aide-soignante. D'accord. Pourquoi ce métier-là en particulier? Ce métier me touche beaucoup parce que à Mayotte, surtout à Mayotte, je vois beaucoup de personnes qui ont besoin de médecins. Et j'aimerais bien, plus tard, quand je serai grande, j'aimerais bien aider des personnes âgées, pouvoir soigner des gens. C'est un métier qui me passionne beaucoup. Super. Est-ce que tu as trouvé les personnes qui peuvent t'aider ici? Oui. C'est qui? Aussi, j'ai trouvé une dame qui m'a beaucoup parlé sur ce que je peux faire. Elle m'a expliqué comme quoi c'est pas obligé de suivre général, que je pouvais aussi suivre professionnel. Et je pourrais très bien m'en sortir sans pouvoir suivre général. Plus tard sur mon médecin. Bravo, merci beaucoup, bravo, très bonne élocution. Merci beaucoup et on se dit à bientôt alors. À bientôt. Merci. Allez, on va continuer. Venez. Finalement, on allait... Merci. On va vous montrer un petit peu quand même ce qui se passe dans ce salon de l'étudiant et de l'apprenti, comme on vous l'a expliqué au début de ce live Facebook. Nous sommes en direct de Mgombani. Ici, il y a beaucoup de stands, beaucoup de professionnels, beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de personnes qui peuvent accompagner du coup ces jeunes qui sont à la recherche de formation, qui sont à la recherche également de réponses à leurs questions, même si on veut créer également une entreprise ou si on veut mettre en place plusieurs choses. Voilà, toutes les personnes présentes ici, les institutions et les associations qui accompagnent ces jeunes au quotidien. Je vais m'asseoir à ce stand, un stand que je reconnais, voilà, un stand qu'on ne présente plus, l'école Vatel. Bonjour. Bonjour madame. Alors nous sommes en direct sur la page Facebook de la première
Déjà, vous êtes bien entouré de personnes élégantes, mais on sait que c'est comme ça au quotidien. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, nous rappeler la structure et surtout nous rappeler pourquoi c'est si important d'être bien présenté, que vos élèves soient tout le temps bien présentés. Alors, donc moi je suis Rania Saïd, la directrice de l'école Vatel à Mayotte. Vatel, c'est un groupe international qui représente 55 écoles dans 33 pays, qui forme les futurs managers et directeurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Donc nous sommes implantés à Mayotte depuis 2021 dans l'objectif de former les jeunes Mahorais à être les cadres du tourisme de Mayotte d'aujourd'hui et de demain. Alors, pourquoi il est si important pour nos élèves d'être bien habillés? Parce qu'en fait, le monde professionnel met un accent et un point d'honneur en fait à valoriser les compétences et ça se voit à travers l'habillement ou le premier regard, tout simplement. On les prépare à rentrer dans un secteur de l'hôtellerie de luxe qui normalement, quand vous savez que vous avez des clients qui vont payer très cher, il est important que vous soyez vous-même à la hauteur pour pouvoir les servir. Et donc nos élèves, quand ils font leur formation, ça ne se passe pas que à Mayotte, mais ils sont amenés à partir 5 mois à 6 mois à l'étranger pour leur stage. Donc nous, depuis Mayotte, on les prépare à être à la hauteur des attentes des hôtels qui vont les employer, ne serait-ce que dans le cadre de leur stage. Alors, vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Vos ambitions et vos objectifs pour les années à venir, ça serait quoi pour les jeunes Mahorais sur le territoire? Alors, nous, quand on a ouvert l'école il y a 3 ans, 4 ans, cette année, on a commencé avec 8 élèves. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de jeunes Mahorais. Donc, chaque année, le nombre augmente. L'objectif, encore une fois, c'est de former des Mahorais qui sont aussi bien employables à Mayotte, mais également à l'international. Nous avons par exemple cette année nos premiers diplômés et nous comptons parmi elles, parce que ce ne sont que des femmes. Il y en a une en ce moment qui est aux États-Unis, en Floride, où elle commence son premier emploi après avoir obtenu son diplôme à Vatel Mayotte. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est une fierté pour nous, pour Mayotte, parce qu'en fait, un jeune qui sort de Vatel n'est pas juste limité à travailler à Mayotte ou en France de manière générale, mais peut travailler partout dans le monde. Le même diplôme qu'on fait à Mayotte est reconnu dans les 33 pays où il y a Vatel, dont les États-Unis. Donc nous, ben voilà, notre fierté c'est ça, c'est de se dire qu'on forme localement des jeunes qui sont employables à l'international. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut leur donner la parole? Alors, avec qui est-ce qu'on pourrait parler rapidement? Ah ben là, il ne faut pas fuir, hein? Il ne faut pas fuir. Bonjour, Nashmi. Vous êtes l'heureuse chanceuse tirée au sort pour parler avec nous. Déjà, ben, c'est une fierté de pouvoir parler avec vous parce que vous vous imposez quand même. Comment allez-vous les filles? Ben, toutes les deux du coup. Alors Zahira, comment ça va? Et vous, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous, c'est Nashmi. Parlez-nous de vous, de votre parcours et ce qui vous a donné envie de rejoindre cette école. Qui commence? Alors moi, je m'appelle Zahira Rachid. Là, actuellement, je suis en 2e année à Vatel Mayotte. Et j'ai décidé d'aller à Vatel parce que l'hôtellerie touriste m'a vraiment intéressée. Et aujourd'hui, je suis là, en 2e année en plus. Parfait. Ça m'a fait énormément. L'entrée, elle s'est passée comment pour vous? Parce que j'imagine que vous avez du coup les mêmes aspirations, les mêmes ambitions quand on rejoint l'école Vatel. Comment ça se passe l'entrée et puis ce que vous souhaitez faire plus tard? Pour l'instant, j'aimerais voyager tout en étant dans l'hôtellerie et pourquoi pas finir par ouvrir mon propre hôtel à Mayotte ou qui sait. À Mayotte. Pourquoi vous voulez rester à Mayotte? Pour développer notre île déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels, pas qui ont de l'expérience, mais on a envie de monter, de rehausser le niveau de l'hôtellerie à Mayotte. Monter en gamme, etc. Et on n'a pas beaucoup d'hôtels étoilés. Donc voilà. Et ce qui m'a poussé à aller chez Vatel, c'est vraiment l'encadrement, le fait de partir, aller voir autre chose. Et voilà. Et c'est l'excellence aussi, je pense, dans votre formation à vous. Ce que vous aimez dans ce que vous faites au quotidien dans cette école-là? Alors déjà, Madame Saïd qui est là avec nous, elle nous apprend déjà à être bien présentée, bien parler, bien
aller voir les gens, comment s'exprimer. Ben là, vous n'avez pas le trac, hein, au Non, micro. pas du tout. Là, au début, tout quand va on est bien. arrivé, on avait du mal, mais là, maintenant, c'est bon. Ça On va. va se mettre première, là. Super. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et revenez-nous avec plein de belles idées. Et puis vous, allez loin, loin, loin dans le monde pour valoriser Mayotte. Voilà. Merci. On se dit donc à bientôt. On va continuer à faire rapidement un petit tour avant de rendre le direct. Donc, comme on le disait, il y a beaucoup de professionnels. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors, il y a beaucoup de professionnels donc présents ici aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, que ce soit les associations, que ce soit les étudiants, que ce soit des apprentis aussi qui sont venus donc chercher des réponses à leurs questions. N'hésitez surtout pas, les professionnels sont sur place jusqu'à 13h. C'est l'occasion donc pour vous de venir les rencontrer, c'est l'occasion de poser toutes vos questions, c'est aussi l'occasion donc de pouvoir rencontrer directement les professionnels, mais pas que, puisque vous pouvez aussi faire des demandes de stage. Voilà, si vous souhaitez venir rencontrer les différentes structures qui peuvent vous accompagner. Allez, on vient par là, c'est ça? Très belle invitation à venir nous installer. Je recherche ma collègue, la pauvre qui est derrière la caméra. Alors, est-ce que c'est un stand qu'on a besoin de présenter encore? Mlézi. Non, on n'a plus besoin de présenter ce stand. Moi, j'aimerais, déjà, on va se présenter rapidement aux internautes de la première, mais surtout que vous nous parlez des derniers dispositifs que vous avez mis en place, en plus de ce que vous faisiez. Voilà. D'accord, ok. Oui, il faut le présenter, hein, ça coûte rien, c'est Mlézi Maoré. C'est une association qui compte sur le territoire, qui porte les questions autour de la jeunesse, du handicap, de solidarité, vie sociale et de l'insertion. Et si on est là aujourd'hui, c'était important de répondre présent à cette initiative portée par la EJM pour présenter en fait des dispositifs notamment nouveaux. Et je laisserai plutôt ma collègue en parler, qui est le CEJ, le contrat engagement jeune, qui peut apporter des réponses en fait aux problématiques des jeunes. Donc, voilà. Et puis sur la semaine, on aura également un autre dispositif qui est l'école de la deuxième chance également. Donc c'était pour nous important d'être là pour apporter des réponses à des jeunes qui peuvent se poser des questions à un moment donné de leur vie en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire si j'ai après mon bac ou si j'ai pas mon bac, quelles sont les possibilités, et Mlézi peut apporter des réponses. Voilà. Super, merci beaucoup. Rapidement, parce qu'on essaie de faire aussi le tour. Oui, bonjour. Alors moi je suis formatrice à Mlézi pour le dispositif jeune. C'est pour les jeunes de 16 à 25 ans en décrochage scolaire. On accompagne surtout sur la remise à niveau et pour l'insertion de ces jeunes notamment. Merci. Super. Et surtout, est-ce qu'on peut vous contacter? Parce que bon, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit pour chambrer un peu, mais c'est pour dire à quel point cette association est présente sur le territoire. Mlézi, voilà, on ne présente plus cette association qui est partout, voilà, heureusement, qui s'occupe de plusieurs jeunes et dans plusieurs domaines. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut se renseigner? Où est-ce qu'on peut avoir les informations? Alors, on peut nous contacter notamment par appel au 06 39 09 56 00 où on se situe le lundi, mardi et le vendredi matin à la CCAS de Mirereni ou à l'école de la deuxième chance au site de Kombani ou encore sur Chirongi. Merci. Merci beaucoup, bon courage. On salue de très loin Monsieur Noussoura Sulaimana, mais on doit se dépêcher, on a encore quelques secondes, quelques minutes du direct Facebook. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai deux micros, on va s'arrêter à ce stand-là. C'est le stand donc de l'IRTS. On était d'ailleurs en direct il n'y a pas longtemps du conseil départemental où on a pu voir tous ces jeunes diplômés repartir avec enfin leur diplôme, leur attestation. Parlez-nous rapidement de l'IRTS et surtout les jeunes qui travaillent avec vous, mais pas que des jeunes d'ailleurs. Lorsqu'on sort de l'IRTS, c'est pour faire quoi? C'est pour devenir qui exactement? Alors, on reçoit des jeunes pour des formations infra-bac. On a 3 formations où on n'a pas besoin de faire le bac pour rentrer. C'est la formation de technicien d'intervention sociale et familiale, la formation de moniteur éducateur et le diplôme d'AES. Il faut savoir que le AES, c'est un tout nouveau diplôme qui combine le diplôme d'AMP, aide médico-psychologique, et le diplôme d'AVS,
c'est les anciens travailleurs sociaux qui accompagnaient les enfants handicapés dans les écoles. Et on a aussi des formations qui nous ramènent sur le grade licence, c'est-à-dire quand on sort de là, on a le DE en tant que travailleur social, assistant de service social, éducateur spécialisé ou éducateur des jeunes enfants. Et on a aussi le grade licence. Du coup, on valide les modules pour avoir un bac plus 3. Est-ce que c'est un domaine qui séduit les personnes à la recherche d'une formation, d'une attestation et d'un emploi? Oui, ça séduit parce que ce sont les métiers du social, il y a beaucoup de débouchés. Et les personnes qu'on diplôme chaque année, on n'a vraiment personne qui reste sans emploi. Dès qu'ils obtiennent leur diplôme, ils sont tout de suite sur le terrain en emploi. Super, merci beaucoup. Vous êtes là aussi toute la journée, on le rappelle, pour répondre aux différentes questions et on peut vous retrouver du côté de Kaweni, c'est ça, ou bien sur la page Facebook ou le site internet. On va poursuivre notre petit tour. Bonjour. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la première. Est-ce qu'on peut s'installer? Bon, moi c'est pas pour prendre l'attention, parce que je vois beaucoup de choses. Non mais c'est pour attirer, mais ça fait peur. Ben voilà, moi ça m'a attiré. En fait, c'est ma collègue qui va parler. D'accord. Parce que moi je dois assister au café débat qui va commencer dans quelques minutes. Dans quelques minutes, mais on est encore ensemble parce que elle est en train de parler. Alors allez-y. Elle est en train de parler, je ne veux pas lui couper la parole. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut, vous, l'une ou l'autre, parce que du coup maintenant je vous ai toutes les deux. Voilà. Bon déjà, bonjour. Alors, c'est vous ou c'est votre collègue? On y va? Bon, on y va alors. Votre présence ici, dans ce salon, c'était important, j'imagine. Parlez-nous justement de ces personnes qui viennent vous rencontrer, des formations, surtout de la formation très importante que vous dispensez à Mayotte maintenant. Alors, là, nous représentons l'Institut en santé et bien évidemment le CHM, puisque l'Institut en santé se trouve dans les locaux de l'hôpital. Alors, nous formons actuellement des infirmiers et également des infirmiers spécialisés qui sont donc des IBOD, des infirmiers de bloc opératoire. Nous venons d'ouvrir une école là en septembre. La formation dure 2 ans et nous formons aussi des infirmières puéricultrices, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont soit déjà infirmières, soit sages-femmes et qui veulent se spécialiser pour travailler après auprès des enfants. Mais quand je dis enfants, c'est pas seulement des bébés, on est un enfant depuis la naissance et même un peu avant jusqu'à l'adolescence. Voilà. Super. Donc on est venu présenter le parcours pour arriver justement jusqu'à intégrer l'Institut. Voilà. Et il y a 2 voies possibles. Donc les jeunes qui sont venus à notre rencontre, on leur a expliqué de façon très précise, on espère avoir été clair, et je pense que nous l'avons été, pour leur expliquer, voilà. Super. Et il y a un vrai besoin d'infirmiers à Mayotte, comme tout le monde le sait. Merci beaucoup, je vais vous laisser rejoindre du coup le café. Merci beaucoup. On va clôturer ce live Facebook en vous rappelant également que tous ces professionnels sont présents ici toute la journée, voilà, donc jusqu'à 13h au moins. N'hésitez surtout pas à venir les rencontrer. Bonjour, est-ce qu'on peut vous embêter quelques secondes? Nous sommes en direct sur la page Facebook. Oui, rapidement. On essaye? Rappelez-nous juste votre présence ici. Voilà ce que vous êtes venu faire ici. Et vous représentez une association là, je crois, c'est ça? Alors c'est l'association, si je comprends bien, Hakizawa Natsa. Oui. Voilà, Hakizawa Natsa qui est aussi dans la défense donc qui lutte contre les violences faites donc sur les mineurs. C'était aussi important pour vous d'être là, mais vous faites qu'est-ce que vous rappelez ici aujourd'hui? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bon, allez, on va abréger votre souffrance. C'est qu'on sent que c'est compliqué, c'est pas grave. C'est juste l'occasion pour nous de rappeler que j'imagine que vous êtes là aussi pour sensibiliser, continuer à sensibiliser, voilà, sur ce fléau, cette problématique, tout ce qui concerne les violences sexuelles sur mineurs ou toute forme de violence qui est donc combattue ici par de nombreuses associations et entre autres par l'association donc Hakizawa Natsa. Est-ce que j'ai bien résumé? Parfait.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce direct Facebook. Alors, vous allez encore avoir plein de choses concernant ce salon. Regardez, par exemple, de l'autre côté, vous voyez mes collègues de la rédaction de Mayotte la Première qui sont aussi en train de préparer un sujet que vous allez pouvoir découvrir donc ce soir sur Mayotte la Première, la télé. Et de l'autre côté également, vous avez nos collègues de la radio, puisqu'il y a en ce moment un direct donc de la radio qui se fait vraiment pour vous faire vivre cette journée et ce salon de l'étudiant. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avoir des infos sur ce salon. On vous souhaite donc de passer une très très belle journée. On espère qu'on vous a donné un max d'infos et on se dit donc à très vite sur Mayotte la Première.